Oui, bonjour à tous. Donc enchanté. Moi, je suis donc Hugo Dufour. Je suis dans les équipes Master Data de Danone France. Je pense dans l'entité Danone Business Services, qui rassemble en gros c'est le pôle de services d'excellence de Danone France. Et on travaille beaucoup sur Iterop au quotidien pour améliorer nos process et fluidifier la collecte d'informations et la transmission de documents pour pouvoir les stocker correctement dans une GED et être au point quand le jour des audits arrive. Alors, pour commencer, je vais vous présenter quelques key figures, qu'est-ce qui se passe chez Danone, qu'est-ce qu'on fait chez Danone et quelles sont les grandes entités, comment on travaille avec Iterop sur ces grandes entités. Puis, comment on travaille avec le BPMN chez Danone, le business case, qui sera donc une application qui s'appelle MD Connect, qu'on a développée avec Iterop comme moteur principal, sur lequel on est venu connecter un certain nombre d'applications via des API, et les différents challenges auxquels on fait face dans l'utilisation d'Iterop et justement du déploiement de la solution. Alors, pour commencer, Danone, on a trois grandes activités. Tout ce qui est donc dairy et plant-based, donc avec des marques comme Activia, ePro, Alpro, qui représentent 54% donc, du chiffre d'affaires. Derrière, on a tout ce qui est nutrition spécialisée, avec donc Blédina, Nutricia et Galia, pour 30% du chiffre d'affaires, et puis enfin tout ce qui est activité eau, boissons non alcoolisées, qui représente 16% du chiffre d'affaires, et on travaille sur l'ensemble de ce périmètre avec Iterop, dépendamment des besoins, sur du cross activité ou sur des besoins très spécifiques pour pouvoir faire de la collecte d'informations liées à un produit spécifique qui présente des caractéristiques qui fait qu'on ne peut pas harmoniser avec les autres entités. Alors, au niveau des business process chez Danone, on travaille avec Iterop depuis 2019. On est en forte croissance sur le nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, en France, on est 8000 personnes et on parle d'environ 20% de ces 8000 personnes qui utilisent Iterop au moins une fois dans la semaine. Donc 1600 utilisateurs et on a un nombre de process qui est pareil en forte croissance. On est passé à plus de 150 process aujourd'hui en run. Et ça ne fait qu'augmenter essentiellement dans toutes les entités de service. Donc Design to Delivery, DBS, l'entité où je suis, donc qui comporte tout ce qui est comptabilité, client, fournisseur et master data. Et puis aussi, on travaille beaucoup avec Iterop sur le partie sales pour permettre de la collecte d'informations plus simplifiée, notamment via l'application MD Connect que je vais vous présenter juste après. Donc on a 40 000 process qui ont été initiés sur l'année 2023 et notre philosophie chez Danone avec Iterop, c'est de se dire qu'on développe des petites briques les unes après les autres pour nous permettre de construire des process efficients rapidement et qui répondent à des besoins conjoncturels du business ou à des besoins qui ne sont pas couverts par les applications core de l'entreprise. Donc le cas que je vais vous présenter s'appelle MD Connect. C'est l'enjeu pour Danone, c'est la signature d'un contrat et la création d'un compte client pharmacie par les forces de vente, qui sont une population mobile qui n'est pas forcément très à l'aise avec l'utilisation d'outils desktop, et donc pour laquelle on a décidé de constituer donc une application avec Iterop comme moteur et tout ce que la solution permet comme connectivité, notamment en termes d'API. Et l'objectif, c'est la création d'un compte client avec un lien préservé avec les équipes Master Data, de manière à ce qu'il n'y ait pas de mécontentement, que ce soit chez nos clients externes ou chez nos clients internes, qui sont les sales en l'occurrence, pour nous côté Master Data. La signature du contrat pour s'éviter, comme disait Aurélien, tous les échanges de mails et de pièces qu'on pouvait s'envoyer par des fichiers PDF qui se perdent dans des boîtes mail, etc. La négociation du prix et l'encodage du tarifaire et la volumétrie de pharmacies à mettre à jour et de contrats à mettre à jour pour toutes les pharmacies. Donc, en termes de problématiques, les principales problématiques auxquelles on était exposés, c'était un temps de traitement très long entre le moment où les sales se rendaient dans les pharmacies, signaient un contrat avec les pharmacies, devaient rentrer au bureau,
scanner leur contrat, nous transmettre le contrat par mail, et pour qu'ensuite ça soit pris en compte par master data dans les outils applicatifs qu'on avait initialement. C'était trop long, pas efficient, et on se retrouvait souvent avec des ruptures de produits ou des ventes loupées liées à justement des délais de traitement trop importants. Donc le but, c'est de réduire le nombre de tâches sans valeur ajoutée, d'améliorer le suivi pour les équipes terrain et pour aussi les équipes au siège, pour permettre une meilleure fluidité dans les échanges, et d'éviter tout ce qui est insatisfaction client. Alors, j'ai essayé de vous faire une application map un peu simplifiée de ce qu'on fait avec Iterop sur ce use case MD Connect. L'idée, c'est de se servir d'Iterop comme vrai moteur qui va driver tout le process et d'utiliser toutes les connectiques qu'on a réussi à développer avec la solution Iterop, notamment ici donc sur société.com pour s'assurer de la qualité des données qu'on vient injecter dans notre système SAP, et notamment aussi pour signer les contrats via DocuSign. Donc, grossièrement, pour faire le process, je ne vous ai pas mis la capture du process Iterop qui est un peu tentaculaire, mais pour faire un petit peu plus simple, on a mis à disposition des forces de vente une application sur iPad qui fonctionne avec un mode online-offline, connecté avec Iterop. Cette application est utilisée par les forces de vente quand ils se rendent en pharmacie ou dans leur voiture avant de repartir, pour renseigner l'ensemble des informations qui sont collectées pour créer la fiche client, mettre le contrat, et derrière, cette application initie un process Iterop qui va venir collecter l'ensemble des informations nécessaires, s'assurer que les informations fournies par les équipes sales, notamment sur tout ce qui est réglementaire, sirène, SIRET, sont cohérentes via des calls API sur société.com, permettre une signature du contrat rapide via les API de DocuSign et envoyer les données créées à notre prestataire de facturation, CSP, pour qu'il puisse également mettre en place dans ses systèmes les clients qu'on aura créés en local. Derrière, on envoie donc un email de confirmation à la force de vente qui peut suivre via cette application en temps réel où en est l'avancée de son process, quels sont les documents, avoir un échange qualitatif avec les différentes équipes de service de DBS pour améliorer le service donc, de nos clients internes. Et en dernier lieu, une fois que le client est créé, on envoie un email donc, au pharmacien pour l'indiquer que sa pharmacie a bien été créée et que toutes les informations sont présentes et qu'il pourra donc être livré des produits qu'il a commandés. Ça nous permet également d'anticiper énormément sur tout ce qui est encodage du pricing pour qu'on n'ait pas de problème au niveau de la facturation. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'avant-hier, il y a 3 ans, on gérait tout par mail, que des échanges de fichiers Excel, des PDF qui se perdaient dans les boîtes mail et qui nécessitaient des boucles et des boucles de mail avec, comme disait Aurélien, plein d'interlocuteurs. Donc peu de valeur ajoutée, très chronophage, beaucoup de contrats papier qui circulaient. Puis on est passé à une version 1 qu'on appelait NutriSiap, qui est une version qui connectait Iterop avec notre outil historique d'injection de données dans SAP, avec une première version donc, où on mettait Iterop à disposition des forces de vente terrain pour qu'elles puissent créer via Iterop les différents clients et venir signer les contrats. Et aujourd'hui, on est venu rajouter une nouvelle brique à toutes les petites briques qu'on ajoute à la solution Iterop. Et on a créé donc une application, une forme de front-end, rajoutée devant Iterop, adaptée, ergonomique et adaptée à la situation des forces de vente pour qu'elles puissent faire l'ensemble des opérations dont elles ont besoin et que nous, en centrale à Rueil, on puisse travailler sur le process, faire la collecte des informations, s'assurer que toutes les informations sont bien cohérentes et injecter ça dans la JET derrière. Donc globalement, on a divisé le temps de traitement par 6 des demandes. On a un bien meilleur SLA par rapport à ce qui était le cas il y a 3 ans. La charge administrative a été divisée par 2. La satisfaction client est au top au niveau des équipes sales, puisqu'ils se sentent écoutés et ils ont une bien meilleure visibilité sur la structure du process, puisque ce qui est intéressant aussi avec Iterop, c'est qu'on voit tout le déroulé du process et c'est très compréhensible, alors que sur nos outils historiques, on était sur plutôt quelque chose d'un peu obscur, pour être gentil.
Et au niveau master data, c'est pareil, bien meilleure satisfaction et on a un super suivi des demandes. Et quand on fait des enquêtes de satisfaction, on est super. Et ça nous rajoute aussi une brique supplémentaire qu'on pourra déployer potentiellement sur d'autres process, notamment sur de la gestion de litiges dans des bases logistiques ou sur des usines qui présentent aussi des populations assez mobiles et pour lesquelles l'usage d'applications desktop n'est pas forcément super adapté. En termes de challenge, nous, ce qu'on a repéré côté Danone, c'est qu'aujourd'hui, on est monté très vite en compétences techniquement sur Iterop. Tout le monde est super partant sur l'application. Par contre, on a parfois du mal à réussir à staffer correctement pour pouvoir s'assurer de la stabilité des développements à l'avenir. Et on se retrouve aujourd'hui donc avec énormément de end-users. On est sur 1600 end-users pour relativement peu de key-users, puisque la différence est difficile à faire. Et on est majoritairement sur du end-user et peu d'animation opérationnelle de key-user. On a beaucoup de business champions qui sont partis, et donc on a une difficulté à maintenir la connaissance parce qu'on avait développé une partie des process par le biais de ces business champions. Et notre challenge aujourd'hui, c'est vraiment de réussir à créer un poste fixe côté IT pour maintenir toutes les briques qu'on a construites et pouvoir à l'avenir continuer à déployer des process rapidement en capitalisant sur tout ce qu'on a fait historiquement chez Danone pour monter une application type MD Connect qui a été montée en 1 mois et demi. Et donc ouais, le gros challenge, c'est onboard de l'IT sur le support. Et c'est tout pour moi. Merci Hugo.